Voilà mes amis, on se retrouve à nouveau avec mon ami Eliaou Bokara et on va continuer, on va faire un nouveau texte aujourd'hui dans le Likutei Moharam, un très petit texte mais qui, comme on va le voir, à mon sens, contient les plus grands secrets de ce qu'est une croyance authentique et ce qu'est une fausse croyance dans mon langage habituel, la différence entre la Torah et la religion. La religion est une fausse croyance et la Torah est la vraie croyance. Malheureusement, la grande majorité des hommes aujourd'hui sont des religieux et on peut compter sur les 10 doigts de la main ceux qui ont véritablement la Torah dans chaque génération jusqu'à la délivrance finale. Alors ce texte-là, c'est la Torah Kaf-Bet pour ceux qui veulent la voir, dans le deuxième tome du Likutei Moharam, deuxième tome, Torah Kaf-Bet. Alors ce que je vais faire dans un premier temps, comme c'est très court, mais comme toujours, c'est un microcosme qui contient, à mon avis, un macrocosme infini, je vais lire cette Torah, traduire de la manière, on pourrait dire, d'après le sens, pas la traduction mot à mot, et après je poserai une question, et notre ami Eliaou sera le premier qui va commencer à répondre à cette question-là. Alors, je commence. Be'inyana achna'a, to'ima olam arbe. En ce qui concerne la soumission devant Dieu, que dans quelques instants, Rabbi Nachman va appeler l'humilité, la grande majorité des hommes se trompent complètement et n'ont pas compris du tout ce que signifie s'annuler ou se soumettre à Dieu. Ki alo kama anu meyageim atzmenu be'avodat ou be'tfila kedei latzet memochim dekatun memochim gadlut. Parce qu'il dit, tout le travail d'un véritable croyant, c'est de sortir de sa petitesse et d'atteindre des niveaux où il sent que vraiment il est grand. Donc, il explique ici encore une fois que, et on va comprendre dans quelques instants mieux, que le vrai travail d'un homme qui se rapproche du Dieu authentique, c'est justement de ne pas rester petit, d'aspirer à grandir. Ça, c'est le vrai travail. Imken, donc, si le but d'un croyant authentique est de devenir grand, c'est donc impossible de comprendre la soumission devant Dieu comme la majorité des religieux comprennent. Je suis rien, je suis pas grand chose, qui je suis, non c'est pas pour moi, laisse-moi dans mon coin, comme il va appeler ça de l'humilité hypocrite et mensongère. On continue. Ki imken unichnas le katnut. Tous les croyants qui ont ce genre de soumission devant Dieu, ils se considèrent comme rien. En vérité donc, ils restent des gens petits. Ce qui est le contraire de la vraie croyance, dit le vrai juste Rabbi Nachman. Ve'alken, et donc, il faut donc essayer de comprendre ce qu'est véritablement la véritable humilité. Ve'alken, et c'est pour cette raison, lav kol adam yachol liot anav keraoui. Très rares sont les gens qui atteignent la véritable humilité. Rak Moshe Rabbeinu. Le seul qui a atteint la véritable humilité était Moshe. Un petit rappel, parce que lui ne va pas le dire, mais en disant Moshe Rabbeinu, il suppose qu'on va se rappeler ce à quoi il fait allusion. Moshe Rabbeinu est un héros, est un guerrier, il est le seul qui a le courage d'affronter l'Égypte et Pharaon, le plus grand dictateur de tous les temps. Il le met à genoux, il le met par terre, il détruit l'Égypte, il détruit Pharaon. Ou Aya Anav Mikol Adam. Et pourtant, on dit de Moshe qu'il était le plus humble des hommes. Comment un héros, comment un guerrier, comment un homme d'une telle force, d'un tel courage, comment peut-on dire qu'il est le plus humble, puisqu'il est tellement immense? Et la Torah dit le plus humble de tous les hommes. Jamais personne n'a atteint ce niveau-là d'humilité. Et comment nos maîtres, dit Rabbi Nachman, appellent la fausse humilité? Chanoufa, l'hypocrisie. En français, l'argot, la lèche. Ça veut dire que tu te fais passer pour quelqu'un qui en réalité lèche les bottes des autres. Tu n'es qu'un sale hypocrite, un sale menteur, tu n'as aucune humilité. Si tu n'es pas un homme comme Moshe, un héros et un guerrier. Et ça, c'est ce que nos maîtres expliquent. Il rapporte que j'ai fini encore 3 lignes, même le prophète, je vais juste le dire oralement, même le prophète Jérémie a fait une très grande erreur. Pourtant, c'est un des plus grands prophètes. Il y avait un faux prophète à son époque. Lui disait Jérémie, malheureusement, il disait la vérité, que
les Babyloniens vont venir et détruire Israël. Et il y avait un autre prophète qui était un faux prophète, qui disait tout le contraire. Il disait à Jérémie, mais qu'est-ce que tu oses dire des choses infâmes, on dirait aujourd'hui un complotiste, qu'est-ce que tu essaies de faire peur aux gens? Mais pas du tout, Dieu va nous aider, Dieu va nous protéger, les Babyloniens ne viendront jamais. Et Jérémie a commis une erreur, il lui a dit, Alvaï que t'aies raison, je souhaite que t'aies raison, t'as pas raison, mais je souhaite que t'as raison. Et nos maîtres nous disent qu'il a eu, on pourrait dire, Jérémie à ce moment-là, une attitude d'une humilité mensongère et hypocrite, parce que puisque toi tu sais que Dieu t'a dit que les Babyloniens allaient venir et que ça allait être la destruction du temple, qu'est-ce que tu as besoin de dire à ce faux prophète? J'espère que tu as raison. Genre, tu lui donnes du kavod, tu lui donnes un respect qui n'est pas juste. Et Rabbi Nachman dit, ça c'est ce genre de fausse humilité où tu donnes du crédit à quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Voilà, on a terminé. Alors, juste avant de te poser la question, Eliaou, je veux juste faire un petit résumé. J'ai dit que ce texte extrêmement court de Rabbi Nachman contenait, en ce qui concerne des gens comme toi et moi, et j'espère beaucoup d'autres, l'essence même de la Torah. D'accord? On n'est pas des croyants pour être des faibles, des passifs, des cachés, des peureux. On est un croyant, cela signifie on est un guerrier, on est un héros, on est un combattant et on est un gagneur. Ça, c'est ce que dit Rabbi Nachman. Donc maintenant, je te pose une question. Et ça, c'est la question la plus difficile que Rabbi Nachman suggère, mais à laquelle il ne répond pas. Comment on peut concilier, Eliaou, d'un côté, je suis comme Moshe ou comme David, j'ai une puissance, une force incroyable, et comment je peux me considérer comme le plus humble de tous les hommes? Comment c'est compatible? Comment je peux être sec et mouillé? Comment je peux être à droite et à gauche? Comment je peux être au nord et au sud en même temps? C'est deux qualités qui apparemment sont à l'extrême opposé. Anav signifie que je me prends pour rien. Et d'un autre côté, j'ai mis à genoux Pharaon. Alors comment c'est possible? Explique-moi, Eliaou. Alors, c'est un phénomène qu'on rencontre souvent. Je vais encore faire une analogie. Parle un peu plus fort, Eliaou. C'est un phénomène qu'on entend souvent, qu'on rencontre souvent, en tout cas dans les sports de combat. Je fais toujours cette analogie parce que c'est ma spécialité. Et je vois que les plus grands combattants sont souvent les plus humbles. Donc, que ce soit en boxe thaïlandais, que ce soit en Krav Maga, que ce soit les experts qui m'ont enseigné les arts martiaux en général, c'était des gens dans la vie qui étaient très humbles. C'est-à-dire quelqu'un qu'on peut voir passer dans la rue, on n'imaginerait pas qu'ils aient autant de capacité à pouvoir détruire, à savoir se défendre. Donc en fait, je pense que ce qu'on retrouve chez David Ameller, ce qu'on retrouve chez Moshe Rabbeinu, c'est que comme c'est des hommes qui ont été confrontés à des grandes épreuves, ça leur a donné aussi une grande humilité, sachant qu'ils n'étaient rien, qu'ils étaient petits, qu'ils étaient tombés plusieurs fois, qu'ils se sont retrouvés peut-être à certains moments faibles face au Créateur, face aux épreuves qu'ils rencontraient. Et cette forme d'entraînement, ces formes d'épreuves, leur ont donné une grande humilité. Mais là, ce que j'ai aimé dans ce que vous avez dit, c'est que il y a la fausse humilité, en fait, qui est en fait le plus grand des orgueils, c'est-à-dire faire croire qu'on est quelqu'un de humble, mais pour, en gros, qu'on soit flatté ou flatter les autres, donc c'est le plus grand des orgueils au final. Et puis il y a aussi la vraie humilité qui est, on est conscient de ce que l'on vaut, on est conscient de ce que l'on est, on est conscient aussi que face à l'univers, on n'est rien, on est petit, mais on n'oublie pas qu'on a aussi en nous une âme divine, une neshama, qui a la capacité de se connecter à l'éternité. Donc c'est aussi ça l'ambiguïté, c'est on est limité, mais en même temps on est illimité. Je rentre à nouveau dans la question. Tu as dit des choses très justes, mais j'ai pas encore véritablement compris et touché l'explication. Comment je peux être quelqu'un qui met Pharaon à genoux et en même temps me considérer... Est-ce que l'humilité... Tu sais quoi? Je vais te poser la question différemment, Eliaou. Est-ce que l'humilité signifie qu'on se considère comme rien? C'est pas ce que je vois en tout cas. Moi, je pense pas. Alors, comment tu définis l'humilité authentique? L'humilité, pour moi, c'est être conscient de la place qu'on a. C'est d'avoir réalisé son potentiel.
Et en ayant réalisé son potentiel, on est passé par des épreuves qui nous ont rendus humbles. En général, ceux qui parlent beaucoup ou qui paradent beaucoup ne sont pas forcément les plus forts. Parce que pour moi, un homme fort, surtout dans ce monde-là, dans le monde de l'action, on sait qu'on est dans le monde de la SIA, donc de l'action, est un homme qui passe à l'action. Donc plus on va passer à l'action, plus on va agir, et plus forcément on va se retrouver face à la réalité de ce monde, et plus ça va augmenter notre humilité. Mais encore une fois, comment tu définis l'humilité? Parce que tu l'as dit, mais répète, c'est pas je ne suis rien, mais je fais ce pourquoi j'ai été créé. Exactement. Je suis conscient de ce que j'ai, je suis conscient de mon potentiel. Pour moi, c'est ça l'humilité, c'est être conscient. Et alors, pour aller dans ton sens, ça veut dire que si l'humilité, c'est que j'ai réalisé ce pourquoi j'ai été créé, tu l'as dit aussi, mais je dois être conscient que si j'ai réalisé ce pourquoi j'ai été créé, c'est parce que le maître du monde m'a donné les forces que j'ai trouvées en moi pour réaliser. Donc en vérité, ma réalisation vient de ses forces à lui. Et tu sais que c'est un verset explicite qui dit ça. Tu te souviendras que c'est Dieu qui te donne la force de gagner le combat que tu as mené. En hébreu, Vezacharta ki Hashem hu anoten lecha et hakoar la'asot et hachayil hazeh. Ton combat que tu as gagné, c'est grâce aux forces qu'il t'a données. Ça veut dire que, encore une fois, l'humilité, c'est pas je suis rien, ça c'est l'humilité des religieux. L'humilité, c'est que je suis peut-être un géant, mais toutes les forces qui m'ont permis d'être un géant, je reconnais qu'elles viennent d'Hachem. Donc, je ne peux pas m'approprier la réussite à moi tout seul, puisque les forces viennent d'Hachem. Attention, c'est vrai, c'est moi qui les ai dévoilées, c'est moi qui ai agi avec ces forces. Mais sans ces forces, je n'aurais rien pu faire. Donc, je reste humble devant Hachem. Merci de m'avoir donné ces forces. Ça revient avec ce que vous avez dit au départ. Quelqu'un qui est orgueilleux, au final, une fausse humilité, c'est quelqu'un qui fait de la lèche. Donc, ça veut dire, on doit être capable d'être devant un tyran, devant un roi, de chair et de sang, et ne rien craindre, ne pas avoir peur. Par contre, devant la source de toutes les sources, là, on doit se rendre compte qu'on est tout petit. Et c'est exactement ce que vous dites. C'est-à-dire que la force vient de la source, mais face aux autres êtres humains, j'ai ma place. Si j'ai été créé par Hachem, si le matin je me réveille, je fais Modéani, c'est que j'ai ma place dans ce monde. Donc je ne dois pas m'effacer. Parce que si je m'efface, je vais à l'encontre du projet divin. Donc je deviens, comme vous dites, un religieux qui fuit ce monde et qui fuit son rôle dans ce monde d'action. Alors donne-moi un exemple concret dans la vie de tous les jours pour des gens comme nous. Qu'est-ce que ça veut dire en même temps agir, réussir et garder l'humilité? Concrètement, dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, on le voit très bien. C'est-à-dire que si, par exemple, je commence à être dans un moment où je suis dans le besoin, financièrement, par exemple, je suis dans le besoin, je vais me mettre à prier, je vais me mettre à devenir très spirituel, je vais me mettre à demander. Et à partir du moment où je commence à réussir, je vais commencer à oublier, à m'enorgueillir. À mon avis, être humble, c'est rester stable, peu importe la situation. Que j'ai beaucoup d'abondance ou que j'en ai peu, je remercierai Hachem dans les deux cas. Pour moi, ça, c'est l'humilité. Peu importe si j'ai beaucoup ou pas assez, si j'ai gagné ou si j'ai perdu, dans tous les cas, je resterai et je garderai ma connexion avec le Créateur. L'orgueil, à mon avis, c'est la déconnexion quand on n'a pas. J'ai pas reçu, alors je te sers pas. Et la déconnexion quand on a aussi, qu'on pense que c'est grâce à nous. Exactement. Ça veut dire que l'orgueil, c'est la déconnexion quand j'ai pas ou quand j'ai trop. C'est ce que je pense. Oui. Et l'humilité réelle, authentique, serait finalement que tu me donnes ou que tu ne me donnes pas, ça ne change rien à ma connexion à toi. Puisque peut-être que maintenant tu ne me donnes pas pour m'aider à réaliser ma mission. Parce que en ayant des difficultés, comme tu l'as tellement bien dit, je vais devoir me surpasser. Et en me surpassant, je vais trouver les forces que Dieu a cachées en moi qui vont me permettre de réaliser ma mission. Parce que c'est sûr que quand une personne est dans une situation où tout va bien, il n'a pas tellement envie de chercher en lui des forces cachées puisque tout va bien. Les forces cachées, on les cherche quand tout va mal. Donc il semblerait même, d'après ce qu'on dit,
que les épreuves sont pour nous aider à trouver les forces que Dieu a cachées en nous pour que l'on puisse enfin réaliser notre mission. Donc finalement, le plus grand cadeau qu'Hachem nous fait, c'est précisément les moments durs. Et d'ailleurs, comme tu l'as très bien dit, avec Moshe, Moshe a eu une vie catastrophique. À l'âge de 3 mois, il a perdu ses parents, puisqu'il a été élevé dans la maison d'un tyran. Bon, sa mère adoptive était une femme bien, mais dans la maison d'un tyran. À l'âge de 20 ans, il tue un Égyptien, il est attrapé par la police égyptienne, il a failli être décapité, il est arrivé à s'enfuir. Pendant 60 ans, il est loin de son peuple, loin de sa famille, et il est quelque part en Afrique, où il aide des Africains à se révolter contre les tyrans là-bas. Il se marie après avec une Africaine, après il repart à Midian, aujourd'hui c'est l'Arabie Saoudite, il épouse à nouveau une femme qui n'est pas de naissance juive, c'est-à-dire que les 2 femmes de Moshe, l'Africaine au départ, et après Tzipora, qui était la fille du grand prêtre idolâtre de l'époque, et après, il a déjà 80 ans, sa mission la plus difficile commence, libérer son peuple. Il a eu une vie de folie, Moshe. Et après, dans le désert, pendant 40 ans, toutes les révoltes qu'il a pris en pleine figure, ça veut dire qu'en vérité, qu'est-ce qu'on comprend de là? Que toutes ces épreuves sont là pour l'aider à chercher encore des forces, encore des forces, encore des forces. Exactement, et vous l'aviez bien dit dans un cours que vous aviez fait sur le serpent, en expliquant que quand Hachem lui avait proposé de prendre le pouvoir, donc de prendre le bâton, il avait refusé. Donc vous aviez dit qu'un vrai leader, un vrai dirigeant, il ne veut pas le pouvoir pour lui. Et chose qui est très rare au final. La majorité des gens, on leur donne le pouvoir, ils sautent dessus, puisque c'est ce que l'homme recherche le plus dans ce monde. Bien au-dessus des femmes, bien au-dessus de l'argent, c'est le pouvoir. Donc on peut voir que l'humilité aussi est intérieure. C'est-à-dire que si on vient pour te donner le pouvoir et qu'au final, tu ne le veux pas pour toi, mais tu essaies, comme le Créateur, de le faire pour les autres, ça aussi c'est une vraie forme d'humilité. Et ça, on le voit dans tous les domaines de la vie. On peut l'appliquer à tous les domaines de la vie. Pourquoi tu veux de l'argent? À quoi il va te servir cet argent? Qu'est-ce que tu vas en faire? Comment tu vas utiliser cet outil? Et chaque chose qui va venir dans la vie, comment on va l'utiliser? Est-ce qu'on va agir avec humilité? Est-ce qu'on va construire ce monde avec cet outil-là? Ou est-ce qu'on va s'autodétruire avec notre orgueil et notre ego? Alors regarde, on va passer maintenant à un autre texte qui est le complément de celui qu'on vient de voir. Alors ce texte-là est le texte 249, Resh Mem Tet, dans la première partie du Likutei Moharam. Là, on était dans la deuxième partie. On était encore une fois, pour tous ceux qui veulent vérifier ce qu'on a dit, dans la Torah 22. Maintenant, on passe à la Torah 249, dans le premier tome. Et ça va compléter tout ce qu'on a expliqué. Encore un tout petit texte, mais d'une puissance inimaginable. Regarde ce qu'il dit. Ikar HaGvura. Quelle est la véritable définition de la force? La Gvura, un gibor, un fort. C'est quoi la définition de la force? Il dit la vraie force, elle est avant tout Be'alev, dans le cœur. Comme on va le voir, ça veut dire n'avoir peur de rien. Ça veut dire que la force, elle est d'abord, c'est pas uniquement la force physique, qui n'est, on pourrait dire que l'outil de la véritable force, qui est d'abord dans le cœur, comme il va expliquer. Qui Michelibo Chazak, celui qui a un cœur fort, Eno mitiare mishum adam, il n'a peur d'aucun homme, ou mishum davar, il n'a peur de rien. Yachol la'asot gvurot noraot velirbosh hamilchamot, et cet homme-là, il est capable de se battre contre le mal, de gagner, aliéder chosek vetokef libo, parce que son cœur est tellement fort que rien ne l'impressionne. Chez Eno mitiare, et comme il n'a peur de rien, Ratz letor tokef hamilchama, il rentre de toutes ses forces sur le champ de bataille. Il ne parle pas d'un guerrier dans le sens avec un casque et une mitraille, il parle ici de chacun d'entre nous. On a tous des épreuves, on a tous des conflits, on a tous des problèmes à résoudre. Est-ce que tu es capable de foncer dans le problème et le résoudre? Comme je disais dans un cours ce matin, je l'ai déjà dit des milliers de fois, que la définition d'un roi d'après nos maîtres, celui qui défonce tous les obstacles. Il défonce tous les obstacles. Alors maintenant regarde ce qu'il dit, ça c'est très important. Et de là tu vas comprendre ce que disent nos maîtres. Eze ou Gibor, c'est qui l'homme fort? Akovesh et Yitzro, celui qui est plus fort que son mauvais penchant.
De là, Rabbi Nachman fait une allusion extraordinaire. Moi, quand j'ai connu ce texte il y a longtemps déjà, j'étais époustouflé. C'était la première fois dans ma vie que je voyais un tzaddik authentique qui donne la véritable définition du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, c'est celui qui veut faire de toi un faible, un peureux, qui tourne le dos aux épreuves, qui s'enfuit dans les illusions, dans la drogue, dans la religion, etc. Et c'est pour ça qu'il explique que la vraie force, elle est dans le cœur, et quand tu as cette force dans le cœur, tu n'as peur de rien, et là tu vains le Yetzer Hara, parce que le Yetzer Hara, il veut t'affaiblir et te mettre dans une situation où tu as peur de tout. Veze bechinat gvurot Shimshon, et c'est ça la force de Shimshon, son son en français. Chez Nehemar Bo, il est dit sur lui, Vatechel Ruach Hashem, que l'Esprit de Dieu s'était posé sur lui, et nos maîtres expliquent c'est quoi l'Esprit de Dieu. Velavash Gvura, l'Esprit de Dieu, là aussi, si j'avais que le texte en hébreu, si j'avais pas nos maîtres, merci Hachem de nous avoir donné les maîtres d'Israël, parce que si je lis des textes en Dieu, l'Esprit de Dieu s'est posé sur lui, il a commencé à voir le bon Dieu. Nos maîtres disent, c'est quoi l'Esprit de Dieu? Chez la vache Gvura, que Dieu lui a donné la puissance et la force. C'est ça, il a fait de lui un guerrier. Daïnou, chez Balo Chozek, Betokev Bura Balev. L'Esprit de Dieu, disent nos maîtres, c'est quand le cœur se remplit de force et tu n'as plus peur de rien. Ça, c'est le texte qui complète tout à fait le premier. Alors, la question que j'ai à ce niveau-là, c'est comment qu'on y arrive finalement à cette force dans le cœur, selon les mots de Rabbi Nachman, qui fait que je n'ai plus peur de rien et de personne. Au point que si j'ai un obstacle, je cours et je le défonce. Comment qu'on arrive à ça, Eliaou? Comment? Parce que là, Rabbi Nachman n'explique pas. Il nous dit comment il faut être, mais il ne nous dit pas comment qu'on y arrive. Comment qu'on arrive à une force pareille? Alors on revient un petit peu au cours de la dernière fois, expliquant que notre adversaire de taille que le Créateur va nous envoyer pour nous entraîner, ça va être le Yetzer Hara. Donc c'est lui qu'on doit affronter pour devenir fort. Donc il a dit, Rabbi Nachman, pour être un homme fort, c'est celui qui vainc son Yetzer Hara. Ça, c'est l'homme fort. Qui veut nous affaiblir. Qui veut nous affaiblir. Donc, pour pouvoir devenir fort, il faut aller à l'opposé du Yetzer Hara. C'est-à-dire que quand il nous affronte dans un domaine, et là, à mon avis, on va rentrer dans le domaine des choix, parce que les Yetzer Hara nous proposent un choix. Soit je te paye maintenant, cash. On est tous confrontés à ça tous les jours, au moins 10 fois par jour minimum. Soit je te paye maintenant cash, donc soit maintenant, au lieu d'aller faire ta séance de sport, reste sur le canapé. Au lieu de manger une alimentation qui est saine, qui va te faire du bien, mange des chips ou du sucre rapide. Au lieu de te lever et de rentrer dans le monde de l'action pour développer tes affaires, eh ben reste à rêver. Au lieu de casser ton orgueil et parler avec ta femme ou parler avec ton mari pour faire la paix, tous ces choix, c'est les choix qu'on a en face de nous et qui nous confrontent au Yetzer Hara à chaque instant. Est-ce qu'on est capable de voir sur du long terme ou est-ce qu'au final, on attend d'être payé cash et d'avoir tout de suite une récompense? Le profit immédiat. La récompense, c'est le choix du faible. La récompense immédiate, c'est le choix du faible. Vous parliez de drogue tout à l'heure, la drogue, c'est le même système. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à vouloir se sentir bien, et on se sent bien en l'échange d'une drogue, la drogue, ça peut être le sucre, ça peut être l'alcool, ça peut être toutes les drogues qui existent dans ce monde. C'est une récompense immédiate. Tout de suite, je me sens bien. C'est en train de me détruire à petit feu, mais sur le moment, je me sens bien. Par contre, un entraînement, donc prendre soin de sa santé en s'entraînant par exemple, sur le moment, c'est difficile. Là, j'ai la flemme d'aller m'entraîner, c'est dur, il faut que je me bouge, je vais souffrir, je vais transpirer, mon cœur va monter, mais sur du long terme, ça fait que du bien. Donc à mon avis, pour se renforcer, il faut affûter son libre arbitre, sa capacité de choisir la bonne voie, choisir les bonnes choses. Et ça demande un entraînement régulier et quotidien, une prise de conscience, un cheshbon nefesh chaque soir, de comprendre est-ce que les choix qu'on a fait dans cette journée étaient les bons. Demain, je vais avoir une nouvelle chance d'avoir des nouveaux choix. Est-ce que je vais pouvoir combattre mon Yetzer Hara et avancer justement vers des choix qui soient positifs et qui m'amènent vers le bien. Mais ce qui est important, c'est, par exemple, j'aimerais vous partager mon expérience en tant que Baal Teshuvah.
C'est vrai que quand on fait Teshuvah, donc moi je viens du monde des sports de combat. D'ailleurs, c'est ce qui m'a amené à faire Teshuvah. Le bien-être que j'ai ressenti au niveau du corps m'a donné envie de m'élever spirituellement et de revenir vers la Torah d'Hachem. Mais c'est vrai que quand on fait Teshuvah, on a l'impression qu'on va rentrer, entre guillemets, dans une synagogue céleste. On va tout oublier et on va commencer à rentrer, on va commencer à entrer dans un monde complètement spirituel. Et ce monde complètement spirituel, il va nous déconnecter des forces qu'on avait au départ. Donc moi, je viens des sports de combat. J'ai voulu amener dans la Torah les arts martiaux et les sports de combat. Beaucoup pensent que faire teshuva ou se convertir au judaïsme ou même monter en Torah, c'est oublier les capacités que le Créateur nous a données. Et ça, c'est une faiblesse parce qu'on est complètement du coup absorbé par la spiritualité et on rentre dans le monde des religieux. C'est-à-dire que tout le monde va être dans le monde de la théorie. Alors que chacun avait une force de démarrage. Il y a des hommes comme le Rav Ovadia Yosef qui avait une capacité de mémorisation. Il l'a mis au service de la Torah. Vous avez parlé de Shimshon. Il avait une force extraordinaire. Il a été capable de dégommer plus d'un Cananéen. Donc chacun, avec son potentiel, a la capacité d'élever la Torah. Mais il ne faut pas oublier son potentiel. La grosse erreur est là. Alors, un exemple, encore une fois, dans la vie de tous les jours, Eliaou. Concrètement, ça veut dire quoi? J'ai peur de rien, j'ai peur de personne, je fonce et je gagne. Et si on me donnait un ou deux exemples dans la vie de tous les jours? Justement, on revient à ce système de choix. J'ai peur de rien. Ça commence par des petits choix, parce qu'on ne peut pas devenir un gibor du jour au lendemain. Ça commence par des petits choix. Je vais à l'entraînement, je mange d'une façon différente. Et c'est pas, je ne vous parle pas qu'en tant qu'entraîneur, en tant que méamen. Même quand vous parlez Rav des quatre mondes, donc Asiya, Tzilut, quand on monte dans les mondes, on a le monde de l'action dans lequel on est, on a le monde de la création, on a le monde de la formation et on a le monde de l'émanation. Donc pour monter, et quand on fait la tefila le matin, c'est pareil, on commence par l'action et on monte de monde en monde. Mais on commence par l'action. Vasé venishma. Vous ferez et vous comprendrez. Donc, dans tous les D'ailleurs, on ne peut comprendre que si on agit. Ceux qui croient comprendre sans action vivent dans l'illusion totale. Ils n'ont rien compris à la Torah. Exactement. Ils sont tombés dans la religion. Seulement si tu es un homme d'action, naase venishma. Si tu veux comprendre Dieu, tu dois t'engager dans l'action. Pour moi, c'est la réponse. Agir. Agir. Et le problème de la religion, parce que peut-être il y a des gens qui nous écoutent et pensent qu'on est contre le monde de la Torah, chas shalom. Quand on parle de religion… Non, au contraire, on est contre la religion et on est complètement pour la Torah. Parce que la Torah n'a rien à voir avec la religion. Exactement. C'est-à-dire qu'il faut bien faire comprendre ça et je pense que le monde… On le voit dans ces textes de Rabbi Nachman qui dit des choses qu'on n'est pas habitué à entendre. Il parle de force, il parle de ce qu'est la véritable humilité qui n'a rien à voir avec celle qu'on nous raconte dans les églises ou dans les synagogues. Là, on a la voix de la Torah authentique. Et vous avez le courage d'avoir expliqué que la religion a été créée par le mal, en fait. Mais bien sûr, ce sont les dirigeants, les dictateurs qui ont créé la religion pour affaiblir les peuples. Et ça, pour moi, c'est vraiment de la lumière parce que les gens ne se rendent pas compte. Il y a beaucoup, entre guillemets, de fidèles qui pensent servir le plan divin, mais en fait, ils sont en train de servir le Yetzerara. Ils sont en train de servir les tyrans de ce monde. Et comme vous le dites, soit par leur manque de connaissances, soit par leur lâcheté, ils sont en train de collaborer au plus grand massacre, génocide et manipulation de l'histoire. Parce qu'on sait très bien qu'est-ce qui a fait le plus de morts dans ce monde, et vous l'avez souvent dit aussi, c'est la religion. Et bien sûr, l'Inquisition, les croisades, la djihad et toutes les religions qui n'arrêtent pas de massacrer les uns les autres. Donc c'est quand même un parallèle qui est intéressant, c'est qu'on passe d'une religion spirituelle et d'un coup à un massacre. C'est-à-dire qu'ils ont fait l'inverse. Ils ont manipulé le cerveau, l'esprit et l'âme. Et une fois que l'âme est complètement enchevêtrée, encerclée, enchaînée, et ben après, ils dirigent les corps et ils en font des shahids qui vont se suicider au nom de la religion sur d'autres innocents, ou ils font les croisades qui vont complètement coloniser l'Afrique
et traverser le Rhin s'ils ne veulent pas se convertir. Donc on voit qu'au final, cette super spiritualité n'était qu'une manipulation pour diriger les corps à créer des massacres et des génocides. Alors que si on avait l'inverse… C'est-à-dire, la religion, c'est la séparation entre la conscience et le corps. La conscience est dans l'illusion et le corps est dominé par le tyran. Par les pulsions. Et c'est ça, en fait, on met des hauts niveaux spirituels, mais il n'y a aucun travail sur le corps. Il n'y a aucun travail sur la discipline du corps, sur la respiration, sur l'alimentation. Donc forcément, au bout d'un moment, quand il y a une crise économique, eh ben, qu'est-ce qu'on voit? On voit la vraie nature de l'être humain qui se réveille. Et on est face à quoi? On est face à des animaux, même pas en dessous des animaux. C'est-à-dire on est face à des gens qui agissent sous pulsion. Pour terminer, Eliaou, je vais te poser une question. Et toi, tu es beaucoup mieux placé que moi et que quiconque pour répondre. J'ai l'impression, si je me trompe, tu me dis que chez les Asiatiques, les arts martiaux, ça a l'air de ressembler un petit peu à ce qu'on voit ici. Parce que les arts martiaux, je parle dans leur authenticité telle que c'était avant et peut-être encore aujourd'hui, mais au niveau des grands maîtres des arts martiaux, on sent qu'il y a une sorte de fusion entre à la fois la force physique et la dimension spirituelle et morale. On le sent dans l'art martial, spécifiquement chez les Asiatiques. Je me trompe ou pas? Bah, déjà, on sait qu'on a un code, un manuel qui est connu dans le monde entier, c'est l'art de la guerre, qui a été écrit par les Chinois. Par les Chinois. Et c'est un manuel de stratégie militaire qui est encore utilisé aujourd'hui par les armées du monde entier. Donc, entre guillemets, le point essentiel de ce livre, c'est d'être capable de prendre un pays sans utiliser une seule arme. Ah oui? Parce que je ne l'ai pas lu, j'en ai entendu parler, mais ça veut dire quoi? Conquérir un pays sans armes? Comment? C'est-à-dire être capable de prendre le pays sans aucune arme. On le voit avec la Chine aujourd'hui. C'est ce qu'ils font aujourd'hui. Eux, ils s'accaparent le monde entier sur le plan économique. Exactement. C'est-à-dire sans armes. Sans armes. En fait, c'est de la stratégie militaire. La stratégie sans utiliser d'armée, utiliser les failles de l'ennemi, infiltrer l'ennemi. Et là, on comprend au final que le dernier recours, c'est la violence physique. Le combat dans l'art de la guerre se fait sous bien d'autres stratégies. Et on sait de qui ils sont inspirés. Ils sont inspirés du roi David. Il y a une des stratégies, par exemple, dans l'art de la guerre qui est, si par exemple, tu as ton ennemi, d'accord? Si tu encercles ton ennemi et tu lui laisses aucune chance de s'en sortir, il va se battre avec la fougue, avec la rage qui va être 10 fois plus puissant. Donc, ils disent, laissez une petite faille à l'ennemi pour qu'il puisse s'enfuir. Du coup, ça va diminuer sa capacité à vouloir se battre jusqu'à la mort. Et c'est ce qu'utilisait le roi David. C'est-à-dire, avant de conquérir un pays, avant d'affronter un ennemi, il proposait la paix. On peut vous laisser la paix. Si vous voulez, vous êtes d'accord, on fait la paix. Sinon, on ira jusqu'à la guerre, on sera sans scrupule. Non, mais je rajouterais que ce que tu dis est tellement juste que sache que c'est un point dans la loi de la Torah que quand on encerclait une armée ennemie, on laissait toujours un endroit sans soldats pour que ceux qui veulent fuir puissent fuir, justement, pour éviter même d'aller jusqu'à tuer tout le monde, quoi. Et puis, comme tu l'as extraordinairement bien dit, le fait de fuir va aussi amener, il y en a un qui fuit, il y en a deux qui fuient, il y en a trois qui fuient, il y en a cinq qui fuient, et que finalement, la fuite, ça les affaiblit finalement, d'une certaine manière. Parce que le plus grand des stratèges, c'était le roi David. Même s'il luttait avec Hachem, on connaît toutes les histoires du roi David, avec le bouclier, il a ébloui les ennemis. Il avait, vu qu'il il savait qu'Israël était un petit peuple par rapport à toutes les grosses nations, et il fallait agir avec le cerveau, avec la ruse, avec la stratégie. Et on le retrouve aujourd'hui dans le Krav Maga. Le Krav Maga authentique, c'est d'être capable d'utiliser les failles de l'adversaire, de le troubler, de réagir, d'agir rapidement quand il n'est pas encore prêt. Et c'est ça, le combat. Ça, c'est le combat. Les Chinois l'ont très, très bien repris. Ils s'identifient, les Chinois, à l'eau. Et on compare aussi la Torah à l'eau. Pourquoi les Chinois ont utilisé l'eau? Pourquoi ils s'utilisent à l'eau? Pourquoi? Parce que l'eau,
est une matière qui va dans les failles. Donc, là où il y a un trou, elle passe. Elle passe. Alors que les Japonais sont beaucoup plus rigides. C'est plus de la pierre, les Japonais. Alors que les Chinois sont fluides comme l'eau. Et on retrouve dans la Torah, on retrouve que la comparaison de l'eau… La Torah est comparée à l'eau aussi. Exactement, elle est fluide. Ça peut être un poison, comme ça peut t'élever. Tout dépend comment tu vas le prendre, comment tu vas l'interpréter. Tout dépend aussi des midotes que tu as. Elle peut te détruire comme elle peut te construire. Donc, on sent que les cadeaux d'Abraham qui ont été faits aux descendants, aux enfants de Ktoret, qui sont partis en Extrême-Orient. Oui. C'est eux qui ont fondé le monde asiatique. D'après notre tradition, le monde asiatique a été fondé par les 7 enfants que Abraham a eu avec Torah, justement. Exactement. Donc, on sait d'où viennent toutes ces sagesses. Ça vient des 12 tribus d'Israël, ça vient d'Abraham, ça vient de cette… Non, j'avais déjà fait un cours qui dit que ce sont les 10 tribus d'Israël qui ont été exilées, justement, en Asie. D'abord, le mot un samouraï, ça vient de l'hébreu shomrim. Ça veut dire que c'était les gardes du corps des rois japonais. Exactement. Et après, en japonais, c'est devenu samouraï. Mais ça vient du mot hébreu shomrim, qui veut dire les gardiens. Et ce sont les… Tu sais, j'avais déjà raconté une histoire que je connaissais, j'avais rencontré ici en Israël, un très, très grand… c'était un Israélien, complètement athée au départ, qui avait quitté Israël. Il était parti pendant des années apprendre des arts martiaux au Japon et en Chine. Il est devenu quelqu'un d'immense. Et après, il s'est installé en Allemagne et il a monté un des plus grands dojos d'arts martiaux de Berlin. Et après, il a fait teshuva, il est revenu au judaïsme, etc., etc. Et je l'ai rencontré un jour en Israël et on s'est parlé un petit peu parce que j'avais entendu parler de son histoire. Il est toujours en Allemagne, si je ne me trompe pas, bien qu'aujourd'hui il est pratiquant. Et il m'a révélé une chose pareille, que quand il a commencé à revenir vers la Torah, il avait toujours eu un doute comme quoi les arts martiaux asiatiques venaient au départ de la Torah. Et quand il a eu ce sentiment très très fort, il est parti au Japon, retrouver ses grands maîtres qui lui avaient enseigné le karaté à l'époque, etc. Et il leur a posé la question, il a dit comment se fait-il que, maintenant c'est moins, mais avant, les grands maîtres dans le karaté et dans les arts martiaux portaient un ruban ici. Et ils ont répondu, aujourd'hui c'est un ruban rouge, mais à l'époque, nous on a encore connu, ces grands maîtres disaient que nous on a encore connu, nos maîtres et les maîtres de nos maîtres, c'était quelque chose de bizarre parce que c'était une lanière de cuir avec dessus une boîte, comme ça, chez des non-juifs. Et lui, il a fait des enquêtes, et il s'est rendu compte qu'en vérité, au départ, ça venait que les premiers maîtres des arts martiaux étaient des juifs des 10 tribus qui portaient les tefilines sur eux. C'était en cuir avec la boîte des tefilines ici. Et puis après, c'est resté dans la culture japonaise. Bon, ils n'avaient pas les parchemins sacrés dans la boîte des tefilines, mais ils ont gardé comment on appelle ça, le cuir avec une petite boîte. Après, c'est devenu carrément un ruban rouge. Mais ça prouve qu'au départ, c'était bien des maîtres juifs c'était l'armée du roi David. C'était tous des champions d'arts martiaux. Vous avez été le premier à dire tout ça, à parler aussi des 36 guerriers du roi David. Donc, on sait qu'il y a eu les 36 portes de Shaolin. Oui. 36 guerriers de Shaolin. Ça a été il y a aussi les 36 guerriers de Shaolin, il y a aussi, par rapport aux 36 combattants du roi David. Incroyable. Et qui correspondent aux 36 justes cachés aussi. Les 36 justes cachés. Donc, c'est un lien. Ça veut dire qu'on est en train de retrouver que pour être équilibré et complet au niveau de la Torah, il faut être un guerrier spirituel, un guerrier physique, et que tout devienne combiné. Et là, on retrouve le nom d'Hachem 72. Très bien, Eliaou. Écoute, c'était vraiment un échange extraordinaire aujourd'hui, une fois de plus. Et on invite vraiment tous ceux qui écouteront ce cours à l'écouter plusieurs fois parce qu'il y a vraiment des notions révolutionnaires qui ne sont pas de nous, qui au départ sont de Rabbi Nachman, qui avait une avance de plusieurs millénaires sur toute l'histoire humaine dans sa Torah qui est complètement révolutionnaire, qui est vraiment la Torah de la délivrance finale. Et qu'on essaye de redevenir véritablement des croyants authentiques qui ont à la fois la puissance spirituelle et la puissance physique, le courage par rapport à Dieu et le courage par rapport à ce monde. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup.